Tu es née à Montpellier. Ouais. C'était quoi ton rêve de petite fille à toi? Bah, moi, c'était de faire des films. C'est pas, j'ai pas, enfin, ouais, je pense que quand j'étais, et d'ailleurs, c'est marrant, on tourne vers là où j'ai grandi, en fait. Moi, sur ces plages, j'y allais quand j'étais ado. Quand j'avais 12 ans, je pense que je voulais faire partie du cinéma, c'est-à-dire que je voulais raconter des histoires. Je savais pas exactement quel métier faire parce que j'avais personne autour de moi qui faisait du cinéma. Du coup, c'est un peu particulier. On sait pas à quoi ça ressemble, on sait pas ce que c'est une équipe de tournage. Et après, progressivement, c'était plus raconter des histoires et après, voilà, réaliser des films. Dans un premier temps, tu as étudié le montage. Ouais, à la Fémis. Oui, bah, en fait, j'avais super peur du plateau. C'est toujours intimidant un plateau. Ah oui? Je sais pas toi, mais toujours beaucoup de personnes, tout le monde qui parle. Il y a plein de. En tant que réalisatrice, en plus, c'est toi qui diriges ce plateau-là. Donc, Exactement. Et je pense que j'ai mis du temps à me légitimer, à me dire oui, c'est possible de diriger parce que tu crois à ton histoire, parce que tu es avec tes comédiens. Et au début, je me disais, mais je vais jamais arriver à diriger un plateau. Et la façon dont je pouvais être avec des gens, raconter des histoires, c'était aussi le montage qui est une autre écriture d'un film. Ouais. Et j'avais 20 ans quand je suis rentrée à la Fémis. Voilà, j'ai eu 4 ans d'enseignement qui étaient incroyables. Après, j'ai travaillé avec Keshish, avec Claire Simon et Sophie Le Tourneur, où j'ai pu apprendre beaucoup de choses, notamment sur la direction d'acteurs. Et ensuite, je me suis sentie, j'ai commencé à faire mes films, mais dans la région avec une petite équipe. On dormait tous chez mes parents. Il y en avait qui plantaient la tente. On faisait des films voilà, sur la plage du Grand Travers, pas très loin d'ici. J'ai fait mon premier film avec Oulaya Mamra. Et du coup, c'était un peu familial. Et progressivement, les équipes se sont un peu plus élargies. Et je pense que j'ai gagné en confiance, mais c'était pas évident au départ. Tu te rappelles justement de ton premier projet, de ton premier pas dans le cinéma? Ouais, je pense que bah, voilà, c'était sur le film Belle Gueule, qui était mon premier court-métrage produit après l'école, où j'ai tourné avec Oulaya Mamra et Samir Ghasmi. C'était, à la base, c'était un souvenir que j'avais quand j'étais au collège, d'avoir une amie à moi qui était vendeuse de beignets avec son père sur les plages, vendeuse loulou beignets, quoi. Et c'était quelque chose que je voyais nulle part ailleurs qu'ici. Après, il y a quelques régions où oui, on peut voir, mais voilà, je trouvais ça très typique. Et j'aimais bien la relation père-fille. J'avais vraiment envie de le questionner dans le film. Et du coup, j'ai tourné sur les plages de mon adolescence. Et ça, c'était un vrai bonheur de filmer une région que j'aime et que je connais bien. Et un métier aussi qu'on ne voit pas au cinéma. C'est marrant parce que cette région, tu la mets vraiment en exergue, c'est important Ouais. pour toi. La plupart de tes projets sont construits ici. Ouais. Pourquoi? Pourquoi c'est important pour toi? Bah, je pense que comme dans toutes les grandes histoires, même les histoires d'amour, il y a une part de mystère. Je ne sais pas si je pourrais répondre totalement au pourquoi, parce que je pense qu'en fait, cette région... je crois que, effectivement, la petite fille que j'ai été, qui voulait faire du cinéma, je voyais pas tant... Enfin, je voyais la région représentée, mais jamais avec des gens typiques de la région. Et je pense que c'est ce que j'ai à cœur de faire dans chacun de mes films, c'est-à-dire montrer un ostréiculteur à Sète, montrer une manade, une ferme de taureaux dans le sud, montrer une vendeuse de beignets sur les plages du Grand Travers. Et je pense que ce truc très typique, très local, j'avais vraiment envie de le montrer, je ne le voyais pas assez. Et c'est une région que je trouve très belle, qui a moins, peut-être qu'il y a moins ce côté, parce que près de Marseille, on tourne dans les calanques, c'est magnifique et tout, mais ces plages-là, justement, de mon adolescence, elles avaient un charme particulier, un charme mélancolique, et j'avais vraiment envie de le mettre à l'honneur. Est-ce que tes racines algériennes nourrissent aussi tes projets? Oui, y a du rail dans Fragile, bien évidemment. Dans Animal, ça y est, c'est toujours présent. Je pense que c'est la culture de mon père et je suis hyper contente de l'infuser en fait dans le film. Je pense que le grand truc que j'avais envie aussi, et en étant enfant, ça m'a manqué, c'était de voir de la diversité à l'écran, mais autrement. De se dire, voilà, il y a une jeune fille, elle est franco-algérienne, c'est pas le sujet, c'est son histoire d'amour et elle est au premier plan. Ça, c'est quelque chose que je voyais pas. Moi, étant issue d'un couple mixte, c'était hyper important pour moi de montrer des jeunes de ma génération dans les comédies romantiques avec du rail. C'était quelque chose que j'avais très envie de faire avec Fragile. Et montrer une héroïne à cheval dans un western, pour moi, c'était hyper important qu'elle soit comme moi avec la peau mate d'origine algérienne et de ne pas en faire le sujet du film comme dans Animal, parce que je trouve qu'on parle beaucoup de diversité aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il faut une diversité d'histoire et pas qu'une diversité à l'écran, en fait.